Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Et je vous propose de découvrir une nouvelle Sexy News et je suis très heureuse de l'accueillir. Bonjour Bénédicte. Bonjour Brigitte. Merci d'être là. Merci à vous. Non, merci. On est tout oui. Alors aujourd'hui, je vous parle de désir. Un vaste sujet et que vous célébrez très souvent ici d'ailleurs, à travers ce petit livre qui s'appelle « Ce qu'il faut de désir » de Sophie Nolot aux éditions Actes Sud. Alors Sophie Nolot, elle est écrivain, elle est directrice du Printemps des Poètes et cette édition est consacrée au désir. Wow. Alors le livre n'est pas un roman, c'est pas un essai non plus, c'est plutôt une déambulation, un vagabondage entre les mystères du désir sous toutes ses formes et qui convoque la poésie, de l'amour courtois des troubadours à nos contemporains. Et d'emblée, Sophie Nolot interroge, je cite, « À quel âge nous mettons le désir en tête ?» Car en effet, on ne nous apprend pas le désir. Et pourtant, le désir s'apprend. À peine quelques cours d'anatomie et quelques conseils, avertissements sur les risques de la sexualité, rien ou si peu dans l'éducation que nous donnent nos parents, sans parler de la culpabilité des restes d'une morale religieuse. Pourtant, le désir, il nous anime totalement, complètement. Mais il reste un mystère, une énigme, un continent fluctuant toujours à explorer. Nos désirs sont d'amour la dévorante braise, écrit Théodore Agrippa d'Aubigné au XVIIe siècle. Alors qu'est-ce qui motive le désir ? Le manque ? L'envie ? L'espoir ? C'est un peu cette question qui est posée tout le long de ce récit. Et quand on parle de manque, eh bien notons d'ailleurs que le désir est lié étymologiquement, puisque desiderare en latin veut dire regretter l'absence de quelqu'un ou de quelque chose, et sideris veut dire constellation, étoile. Le désir nous emmène bien vers le ciel. Malgré tout, il reste encore comme une chape de plomb à parler de ce désir qui pourtant fait corps avec nous. Et là, je cite encore l'auteur, page 22, elle écrit « Or le corps a besoin de se dire, de s'éprouver et de s'épanouir par-delà l'expérience de la pensée. Comment s'incarner sans cela ? Car c'est bien ce dont il s'agit ici, le désir nous incarne, sans loi ni règle. Il nous porte au-delà de nous-mêmes, c'est un moteur indispensable et indissociable de notre être. Il peut être dissimulé, éclipsé ou au contraire impérieux, irrépressible et inattendu. Il a de multiples visages. Il persiste, même si on le réprime ou qu'on y cède. Alors, autant le laisser s'exprimer. Je vais vous lire un petit extrait de ce livre qui nous parle du désir justement et de son complice, le plaisir, dont les femmes parlent encore si peu. Plus tard, l'agitation fut autre, découvrant qu'un polochon pouvait donner d'autres joies que celles des batailles de dortoir que je n'ai pas connues. Et cette initiation solitaire et taboue au crescendo sexuel, chevauchant jusqu'à sentir en moi l'explosion d'un soleil. Personne ne parle de cette quête du désir orgasmique et on laisse au hasard d'un coussin, d'une rencontre ou d'un naïf partenaire la connaissance ou non de nos corps retranchés. Combien d'ébauches de désir en une vie que l'on dit ample et épanouie. Oui, la parole est pauvre en la matière, soit puérile, soit honteuse, soit perverse, soit avilie, soit provocante, soit timide, soit pornographique. Entre silence et revendication, ellipse et mode d'emploi technique. Peu de femmes s'épanchent sur le sujet et je vois des jeunes filles aujourd'hui rougir encore à la question de l'onanisme. Alors pas de réponse définie sur ce qu'est le désir dans ce livre, mais Sophie Nolot nous invite à nous interroger sur le désir, sur notre désir, à apprendre à connaître notre corps et tout ce qui motive le désir comme les manques, les attentes ou même les peurs. Et puis je terminerai par cette maxime de Pythagore, citée dans le livre, « L'homme est mortel par ses craintes et immortel par ses désirs. » Ah, c'est joli, je la connaissais pas et je la trouve magnifique. En tout cas, ça me rassure, Bénédicte, parce que j'ai jamais su donner une réelle définition du désir. Je dis toujours que c'est d'être en vie, enfin que c'est l'envie d'être en vie, mais ça me rassure parce que Sophie non plus, elle n'arrive pas à donner de définition du désir. Je crois qu'on peut avoir beaucoup de mal, on peut chercher très longtemps parce que c'est une quête, ça reste une quête. Et il faut surtout la continuer, cette quête. On est bien d'accord. Ouais. Merci Bénédicte. Merci à vous.